plaît, on se prépare pour enchaîner avec la section suivante. Et manque dans le pré-ring la 103 Java, la 104 Ludique, la 105 Javanaise et la 107 Jordanie. Merci aux éleveurs de faire diligence au plus rapidement. 103 Java, 104 Ludique, 105 Javanaise, 107 Jordanie, diligence au plus rapidement. 103 Java, 104 Ludique, 105 Javanaise, 107 Jordanie, diligence au plus rapidement. 103 Java, 104 Ludique, 105 Javanaise, 107 Jordanie, diligence au plus rapidement. 103 Java, 104 Ludique, 105 Javanaise, 107 Jordanie. 103 Java, 104 Ludique, 105 Javanaise, 107 Jordanie. 103 Java, 104 Ludique, 105 Javanaise, 107 Jordanie. Sébastien va maintenant lancer les animaux dans l'ordre de son classement de morphologie. Sébastien va maintenant lancer les animaux dans l'ordre de son classement. Avant, comme vous le savez maintenant, qu'une note de synthèse classe définitivement la section. Avant, comme vous le savez maintenant, qu'une note de synthèse classe définitivement la section. Avant, comme vous le savez maintenant, qu'une note de synthèse classe définitivement la section. Avant, comme vous le savez maintenant, qu'une note de synthèse classe définitivement la section. S'il vous plaît, on attend toujours dans le pré-ring Justine, la Bousule, 104 Ludique, RL Kolb, 107 Jordanie avec Justine, la Bousule, 104 Ludique, RL Kolb, 107 Jordanie avec Justine, la Bousule, Java la 103, Monsieur Floquet Jean-Rémy, et 105 Javanaise, Gaël Duverneau. Monsieur Floquet Jean-Rémy, et 105 Javanaise, Gaël Duverneau. Monsieur Floquet Jean-Rémy, et 105 Javanaise, Gaël Duverneau. Monsieur Floquet Jean-Rémy,
105 javanaise gagne du Vernon. 103 Monsieur Bloqué Jean-Rémy. C'est parti donc pour cette quatrième section. Alors Maxime, si tu veux bien me rappeler les dates de naissance s'il te plaît. C'est parti donc pour cette quatrième section. Alors Maxime, si tu veux bien me rappeler les dates de naissance s'il te plaît. Donc des femmes qui sont toutes du mois de novembre, donc relativement groupées en termes 2014. Donc 2014, des femmes qui sont toutes du mois de novembre. Vérifie Maxime. Ou alors j'ai grandi. C'est possible. Vérifie Maxime. 28 septembre 2015 à 2 septembre 2015. Voilà ce qui me semble un petit peu plus. C'est sous plus... des animaux du mois de septembre 2015. Ouais, un peu plus juste. Merci Luc d'avoir rétabli la vérité. Donc une section de femelles là aussi grandissante avec du format. Là par contre on va dire des femelles plutôt de type mixte dans les têtes de série au niveau de la section. Et peut-être on va dire sur la dernière partie de la section des femelles avec plutôt un format type élevage. La femelle que j'ai mise en première place est pour moi une femelle très synthétique. C'est une femelle que j'ai mise semblante, on va dire, à la première section de la section passée. Une femelle qui a un très joli travers, qui a du format, qui a une très bonne longueur, qui a un bassin relativement bien fait, avec une bonne largeur, qui se déplace bien, qui a une très belle qualité de race. Une femelle qui avait une très jolie tête sympathique. Alors je parle de la jeunesse, toi aussi Jean-Marie, mais une femelle qui a une tête très sympathique, très élégante, qui se déplace bien, qui est d'un bon équilibre global. La femelle suivante va être un petit peu plus, elle aussi très équilibrée dans sa morphologie entre le squelette et la viande, peut-être perfectible au niveau de son déplacement et notamment de son angle de jarret. Très racée aussi, avec une tête très expressive, très bonne qualité de race. Par contre, qui a pêché peut-être un peu sur ses aplombs arrière. Ce que j'ai apprécié sur cette, j'y reviens, sans trop m'attarder sur cette femelle. Et la deuxième, c'est pour moi un très joli filet. Une femelle qui est très puissante dans son dos, autant au niveau de la largeur que du rebondi. Jolie femelle, plutôt dans un profil mixte viande. La troisième va être d'un style un petit peu plus différent, cette fois-ci très féminine, relativement légère dans son ossature. Par contre, qui a un bassin, à mon avis, un peu hors classe, c'est-à-dire avec une largeur, compte tenu de son âge, une largeur hanche, et notamment une largeur retrocantère relativement exceptionnelle. Et c'est ce qui m'a fait, on va dire, faire gagner quelques points au niveau du classement. Néanmoins, je pense que sur cette femelle, il ne faudra pas hésiter à travailler pour les générations futures la solidité au niveau aplomb, corriger un petit peu le défaut d'aplomb avant, légèrement panarde, et travailler un petit peu aussi sur l'angle du jarret. Les femelles suivantes, comme je le disais, elles sont plus dans un profil élevage, des femelles relativement grandissantes, bien faites dans leur bassin, bien soutenues dans leur dos. C'est une remarque que je peux faire aussi pour toutes les autres sections précédentes. C'est qu'on a des femelles qui sont toutes très bien soutenues dans le dos, des femelles qui sont faites au niveau de leur morphologie, notamment morphologie haute, c'est-à-dire ligne de dos, bassin, etc., qui sont faites pour produire et se reproduire. Un petit point à mon sens sur lequel il faudra peut-être accentuer les efforts à l'avenir, c'est de travailler continuer à travailler. Je sais que c'est un petit travail qui est fait au quotidien par les éleveurs et les techniciens, mais continuer à travailler sur les aspects d'aptitude fonctionnelle, sur l'aptitude des animaux à se déplacer facilement, travailler au niveau des angles de jarret, travailler au niveau continuer à travailler ce que nos amis laitiers appellent les épaisseurs de talons, on va dire pour avoir le moins possible recours au pareur et à la rainette, et avoir des animaux qui vivent bien, qui sont solides dans leur dessous. Mais en tout cas, soyons très satisfaits, et je pense que le travail des équipes est là pour le démontrer, avoir des animaux qui ont des aptitudes à se reproduire, encore une fois, qui à mon sens sont vraiment excellentes. Les bassins, les lignes de dos, des animaux avec de la longueur, avec du développement. Et ce que j'apprécie vraiment sur ces femelles, quelle que soit leur catégorie, sur toutes les sections que j'ai pu voir jusqu'à présent. Merci Jonathan. Et donc avec la musique, le classement final de cette dernière section de femelles de 15 mois. Merci Jonathan. Et donc avec la musique,
Le première de cette section, qui était aussi la première en morphologie, porte le numéro 94. Elle s'appelle Elena, une fille du taureau Calogero sur une mère Artois. Elle nous vient de l'université de Lorraine, la ferme La Bousule, à La Neuvelotte, en Meurthe-et-Moselle. Bravo! Elle vient de l'université de Lorraine, la ferme La Bousule. La deuxième de cette section, qui peut suivre, porte le numéro 97. Le classement de synthèse n'a pas modifié également le classement de morphologie. Elle s'appelle Lavacari. Une fille du taureau Flava, également sur une mère Artois. Elle nous vient du GEC de l'Union. C'est à Alondrel, Malmaison. C'est également Meurthe-et-Moselle. Elle nous vient du GEC de l'Union. Et enfin, la troisième de cette section, porte le numéro 92. L'index Mat la fait remonter sur le podium. Elle s'appelle Lola, une fille du taureau Chablis sur une mère sylvanaise. Elle nous vient du GEC de Vaudou à Belleville, en Meurthe-et-Moselle. Triplé Meurthe-et-Mosellan, bravo! Sur une mère sylvanaise. Elle nous vient du GEC de Vaudou à Belleville, en Meurthe-et-Moselle. Triplé Meurthe-et-Mosellan, bravo! Sur une mère sylvanaise. Elle nous vient du GEC de Vaudou à Belleville, en Meurthe-et-Moselle. Triplé Meurthe-et-Mosellan, bravo! Voilà, et donc on change de catégorie avec le premier groupe de jeunes femelles âgées de 30 mois. Nous aurons avec trois groupes de 5 animaux.